Alors, en ce qui concerne les ombres, les jours ensoleillés, en fait, il y a, il y a deux types d'éclairage. Il y a l'éclairage principal qui s'appelle le soleil, et puis il y a l'éclairage secondaire qui s'appelle le ciel. Et les jours à il fait beau, ça c'est plutôt jaune et ça c'est plutôt bleu. On est bien d'accord. Et donc, quand il va pas y avoir de soleil, il va quand même y avoir la lumière reflétée du ciel, et le ciel, il va se refléter un petit peu comme ça. Alors, là, il va être un peu blanc parce que le soleil va être très impactant, donc on va voir le ciel comme blanc. Mais de l'autre côté, surtout les jours d'été où il fait grand beau, par ici, si vous regardez, de l'autre côté du soleil, c'est là où le ciel est le bleu profond, le plus bleu profond. C'était une parenthèse. Et donc, tout ça pour dire que si on va faire juste un arbre. Oh, quels jolis arbres, comme il est bien dessiné. Et donc, on va faire partir nos rayons du soleil qui vont être à peu près, comme le soleil est très très loin, on pourrait dire à l'infini. Il n'est pas infini, mais je ne sais plus combien ça fait de distance. On fait des rayons parallèles qui vont passer par les côtés. Voilà. Et donc, tout ce qui est là, ça va être éclairé par le soleil. Et puis tout ce qui est là aussi, et puis tout ce qui est devant le, voilà. Et le truc qui va pas être éclairé par le soleil, il va quand même être éclairé par le ciel. Mais il va être moins éclairé, donc il sera à l'ombre. C'est pour ça qu'on le voit, parce qu'il y a un éclairage. La nuit, on le voit nettement moins. Euh, mais, mais, mais voilà. Et donc, on va avoir ça, et puis on va avoir, voilà. C'est basique, ça nécessite d'être appelé. Alors, pourquoi je dis il y a une lumière de soleil et puis il y a une lumière de l'ombre? On va prendre le cas d'une fenêtre. On prend le cas d'une fenêtre qui va être légèrement de profil parce que c'est beaucoup plus marrant. Hop. Et puis on va lui voir les deux, voilà, les deux côtés. Et elle est dans un immeuble et elle est en bas d'une rue. Et voilà, là c'est la rue avec un angle qui va être au soleil, à l'ombre, etc. Donc, on peut se remettre une fenêtre comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? On va mettre le soleil de l'autre côté du coup. Ouais. Donc le soleil, il va arriver. Si c'est une rue étroite, on va peut-être avoir une ombre là, mais il va arriver au sol. Sauf si la rue est à l'ombre, on est bien d'accord. Et puis, il va se refléter au sol. Et il va se refléter ici. Mais il ne va pas se refléter là. Et donc, en fait, là, c'est la lumière du ciel qui va venir. Et là, on va avoir un petit mélange des deux qui va passer par du gris. Voilà. Et puis là, on a moins de lumière. Donc, mais ce qui est important de comprendre, c'est que là, ça va rebondir, pouf, pouf, et puis ça va aller frapper ici. Ça va pas frapper ici, ça va un petit peu frapper ici,
On va se faire... Voilà, ça va être un petit peu... ça va être un petit peu très beaucoup sale. Bah oui, c'est un mur sale. Voilà. Donc, ça va éclaircir un petit peu le mur. On peut même faire que... Voilà, c'est plutôt clair et puis de plus en plus sombre. Et puis, ça va frapper toutes les parties qui regardent vers le sol. Voilà. Et par contre, les parties qui regardent vers le ciel, elles vont avoir ce ciel-là. Sauf si, bien sûr, la fenêtre est en plein soleil, auquel cas ce sera exactement le contraire. Tout ça pour dire que c'est pas simple sur la théorie, et que donc il vaut mieux regarder ce qui se passe vraiment, et exagérer, parce que ça, on va rarement le trouver. Si on l'exagère trop, ça fait artificiel. Si on l'exagère juste un peu, ça va faire très très bien. Il y a un petit gars qui est sympa, notamment pour ce genre de truc-là, à l'aquarelle, c'est John Singer Sargent. Mais oui, vous le connaissez. Si, vous le connaissez. Sinon, je vous parle plus. Bah voilà, d'ailleurs, je vous parle plus. C'est tout.